Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Bienvenue dans notre chaîne Mapesa na Maisha. Ici, nous parlons d'avenir de développement pour Mayotte. Donc, si tu veux participer à cette aventure, si tu veux continuer, si tu veux nous soutenir, je t'invite à t'abonner immédiatement, à faire sonner la cloche et bien sûr à mettre un pouce bleu si jamais tu trouves la vidéo intéressante. Bien sûr, je t'invite également à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, si tu penses qu'elle peut promouvoir au développement de Mayotte. Nous pensons que c'est le développement, que c'est l'entrepreneuriat qui fera émerger Mayotte et faire de Mayotte le royaume dont il était dans le temps. Bien, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir dans cette vidéo quels sont les 3 freins au développement de Mayotte. Qu'est-ce qui freine Mayotte? Premier point, il s'agit tout simplement de la corruption. Dans les dom-toms, la région la plus corrompue est la Réunion, avec un indice de 90. Elle arrive 6e dans le rang de toutes les régions de France. La Réunion est la première région de toutes les dom-toms en termes de corruption, avec un indice de 90. Derrière elle, nous avons la Polynésie avec un indice de 30. Et juste derrière la Polynésie, nous avons Mayotte. Mayotte avec un indice de 28. Donc il faut savoir que dans tous les dom-toms, Mayotte est dans le palmarès, dans le top 3 des régions les plus corrompues. Pourquoi? On se pose la question. C'est simple. Tout d'abord, c'est le nombre de le contrôle. Il y a très peu de contrôle dans les dom-toms. Donc ici à Mayotte, c'est une vraie peste, c'est une vraie maladie, encore pire que le coronavirus, car ça se transmet très vite. Pourquoi je dis que ça se transmet très vite et pourquoi est-ce que c'est un frein au développement de Mayotte? Vous le savez très bien, un pays ne peut pas se développer si vous n'avez pas, s'il n'y a pas le respect des règles, le respect formel de toutes des valeurs que vous mettez en place pour diriger un pays et que vous êtes les premiers, vous en tant que gouvernement, à aller à outrepasser justement les règles que vous avez vous-même établies. La population ne le suivra pas. La population fera exactement comme vous. À la première occasion, elle sera tentée justement de passer outre les règles. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, il y a beaucoup de pots de vin qui ont été versés par les grandes entreprises à certains élus locaux. Beaucoup d'affaires sont dans ce sens-là. Mais aussi, il faut voir aussi la population. Quelle est la part de responsabilité de la population? La population elle-même est amenée à pratiquer ce genre de choses à une plus basse échelle, forcément. Mais c'est ça, en fait, c'est devenu la routine, c'est devenu un mode de vie, c'est devenu vraiment notre culture. Et là est le frein. Parce que si tout est fait de corruption, si tu ne peux pas acquérir un bien par tes propres moyens, par tes capacités, si tu n'es pas capable d'obtenir un travail par ton mérite, mais parce que tu connais un tel par piston, seulement parce que tu as couché avec un tel et un tel, en fait, on n'a plus de principe. On a beau se dire musulman et tout ce que l'on veut, mais nous n'avons plus de principe. Il n'y a plus ce principe, ces frontières, ces limites qui nous disent de non, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, des choses que l'on peut faire. Ok, on le sait, je veux un poste, il faut, alors aux prochaines élections, je vais voter tel maire parce qu'il m'a promis de me donner tel poste, je vais voter tel maire parce qu'il m'a promis de me donner tel terrain, de me donner tel emploi, etc. Ou de donner des emplois pour ma famille. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui s'est répandu, qui s'est démocratisé à Mayotte. Et c'est un énorme frein. Donc la population doit arrêter de faire ce genre de choses, d'accepter ce genre de pratiques. Nous, en tant que Mahorais, nous devons accepter de ne pas avoir tout de suite. Nous devons accepter de devoir travailler pour avoir ce que nous méritons. Et cette mentalité est bien ancrée dans notre culture. La mentalité de la corruption. Nous sommes un noir, un africain, un maoré est facilement corruptible. Il est très facile d'acheter un maoré. Et là est notre plus grande faiblesse parce que nous n'avons plus ces principes qui nous disaient non. Nous n'avons plus cette force d'esprit, cette force de caractère qui nous disait non, reste droit dans tes bottes et fidèle à tes principes, fidèle à ton honneur. Nous n'avons plus d'honneur. Et ça, c'est une chose qui nous fait énormément défaut. Et forcément, vis-à-vis des autres communautés, vis-à-vis de nos voisins, nous fait passer pour des personnes sans aucune valeur. Maintenant, le deuxième frein au développement de Mayotte, qui est l'entrepreneuriat. Je m'explique. Il manque énormément d'entrepreneurs ici à Mayotte. Je ne parle pas des petits magasins que l'on peut trouver ici et là. Non, je parle vraiment de réelles entreprises, avec de réels entrepreneurs, avec de vrais projets de développement, des projets de grande envergure. Nous manquons énormément de ce genre de personnes, et cela dans tous les secteurs d'activité, dans la santé, dans l'éducation, dans les formations, dans le BTP,
le commerce, le e-commerce, dans l'innovation, dans la technologie. Vraiment dans la technologie, il faut vraiment que l'on voit grand. Arrêtons de voir petit et nous manquons d'entrepreneurs. Je vais vous dire une chose, il faut savoir que ce ne sont pas les politiciens, ce n'est pas le gouvernement qui entraîne le développement, la croissance économique d'un pays. Non, ce sont les entreprises. Le gouvernement, lui, il est là pour soutenir, pour accompagner ces entreprises. Tout simplement. Prenons tout simplement l'exemple de la Chine ou des États-Unis. Je pense que vous avez tous entendu parler de ces groupes tels que Apple, Amazon, Google et autres, des entreprises américaines. Ce qu'elles font, si elles sont devenues aussi grandes, aussi prospères et aussi influentes dans le monde, ce n'est pas, c'est dû aussi au fait qu'elles aient été accompagnées à côté de ça, accompagnées par le gouvernement américain. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un budget spécialement réservé pour accompagner les entreprises américaines pour se propager et se développer dans le monde. C'est-à-dire pas seulement dans le territoire américain, mais aussi dans le monde. Il y a tout un système protectionniste qui est mis en place justement pour protéger les entreprises d'un pays. Il est important qu'il y ait des entreprises pour représenter un pays, car ce sont ces entreprises-là qui vont emmener justement le développement du pays. Parce que si vous avez des grosses entreprises, des grosses firmes, forcément elles vont embaucher énormément. Qui dit embauche, dit emploi, dit tout simplement pouvoir d'achat dit consommation. Ainsi de suite, c'est un cercle vertueux que vous créez. Je prends l'exemple de la Chine. Amazon, Amazon qui est une entreprise de l'homme le plus riche du monde, à savoir Jeff Bezos avec 130 milliards d'euros. Il me semble, peut-être que c'est en hausse ou en baisse, c'est à vérifier. Mais Jeff Bezos est le créateur d'Amazon. Amazon est partout, presque partout dans le monde, sauf en Chine. La Chine a interdit à Amazon de s'installer. Cette plateforme, cette marketplace énorme, immense, ce mastodon a été interdit à entrer en Chine. Pourquoi? Tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ma est le créateur d'AliExpress et d'Alibaba. Eh bien, Amazon et Alibaba, ce sont des concurrents. Jack Ma, si la Chine n'avait pas pris cette initiative d'empêcher Amazon de pénétrer le marché chinois, Alibaba ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui. Alibaba, c'est 18 000 emplois dans le monde. Il est partout dans le monde, Alibaba. Tout le monde connaît AliExpress, tout le monde connaît Alibaba. Eh bien, si aujourd'hui Jack Ma est l'homme le plus riche de Chine, c'est grâce à l'accompagnement du gouvernement chinois. Mais avant cela, Jack Ma, il a entrepris. Pendant 10 ans, il touchait zéro bénéfice. Personne ne croit en son projet. Mais en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme déterminé qui croit en son projet, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est ce genre d'initiative qui doit être mis en place ici à Mayotte. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui croient en leur projet et qui vont jusqu'au bout, déterminés. Maintenant, le troisième point, le troisième frein au développement de Mayotte, les multinationales. Juste avant, je viens de vous dire qu'il fallait que les Mahorais soient des entrepreneurs, soit se lancent dans le privé, dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, etc. Et ça dans tous les secteurs d'activité. Ici, dans le troisième point, je vais vous dire pourquoi les multinationales sont un frein au développement de Mayotte. Ici à Mayotte, les multinationales ne viennent pas pour développer Mayotte. Les multinationales ici viennent pour se remplir les poches, pour faire leur caisse. Elles se remplir les poches et tout l'argent qu'elles mettent dans leur caisse partent avec eux. Ça veut dire que rien ne profite à Mayotte. Seuls quelques élus locaux qui sont rincés par cet argent, par des pauvres grains, bénéficient de tout ça. Mais ici, le Mayotte ne bénéficie de rien. Sinon, le développement de Mayotte aurait fait un bond. On nous parle de Mayotte des grands travaux en 2025. Mais tout cela n'est pas avec le concours des entreprises mahoraises. C'est avec le concours des entreprises étrangères, des multinationales étrangères à Mayotte, que ce soit réunionnaises, que ce soit chinoises, que ce soit françaises et autres. Mais ici à Mayotte, quelles sont les entreprises mahoraises qui sont là et qui vont bénéficier justement de ce grand projet qui est appelé Mayotte des grands travaux? Très peu d'entreprises, très peu de petites entreprises dans le BTP vont en bénéficier parce qu'on a besoin de 40 000 logements à Mayotte. 40 000 logements, c'est énorme, ce sont d'énormes chantiers que Vinci et autres ne pourront pas prendre en place, Bouygues, etc., ne pourront pas répondre à toute cette demande. Forcément, il va falloir faire appel au vivier du BTP dont nous disposons ici à Mayotte. Mais est-ce qu'elles pourront être là pour répondre présent? Est-ce qu'on pourra être présent? Est-ce qu'on a les capacités? Est-ce qu'on a les compétences? On ne sait pas. Donc, il faut créer des entreprises de compétences, des entreprises innovantes. Mais les multinationales sont là et ponctionnent, ferment, bloquent toutes les portes. À chaque fois qu'il y a
des travaux à faire, des routes à rénover, il y a des bâtiments à construire. Ce sont les multinationales qui viennent et qui s'accaparent les marchés. Les grands marchés à des millions d'euros. Vous imaginez si une entreprise mahoraise pouvait bénéficier de millions d'euros de par ces marchés, la face de Mayotte changerait complètement, radicalement. Mais c'est toujours la priorité qui est donnée aux entreprises telles que Colas, etc. Pourquoi Sojia et autres? Non, ce sont des entreprises mahoraises qui doivent être là d'abord. C'est les entreprises locales d'abord qui doivent bénéficier de ces projets. En tout cas, elles doivent pouvoir justement disputer à part égale. Il faut faire une réelle appel d'offres. Enfin, on justifie Colas qui bénéficie de la plupart des grands projets parce que c'est elle qui répond au mieux aux critères des appels d'offres. Mais aujourd'hui, si jamais vous nous donnez la chance justement, l'entreprise BTP de pouvoir acquérir ces marchés, jamais elles n'auront les fonds suffisants pour pouvoir ensuite investir et se développer pour pouvoir justement être à la hauteur de ces grandes multinationales justement, et pouvoir répondre aux appels d'offres. C'est qu'on ne leur donne jamais leur chance. On prétend toujours qu'elles ne répondent pas aux critères. Mais aujourd'hui, si vous ne leur permettez pas de se développer dans un premier temps, et comme on l'a dit plus tôt, le but de l'État est d'accompagner les entreprises. D'accord? D'établir un certain protectionnisme, un bouclier autour d'elles pour qu'elles puissent s'aventurer le plus loin possible sans crainte d'être attaquées de toutes parts. Et là, non, ici, l'État ne joue pas son rôle. À La Réunion, c'est comme ça que La Réunion se développe. Ce n'est pas un mystère. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, pour la réussite, pour le développement, il n'y a pas de secret. Les règles sont là, elles sont bien établies. Il n'y a aucun secret. Il faut tout simplement respecter les règles et les mettre en pratique. Vous apprenez, vous mettez en pratique. Rien de plus, rien de moins. Et tout ce qui en découlera, c'est la réussite et le développement de Mayotte. Donc voilà, ici vous avez les 3 grands freins qui empêchent Mayotte de se développer, d'émerger, de devenir le royaume qu'il était dans le temps. Alors à nous de les évincer, de les éradiquer complètement justement de notre système. Et surtout, mais de notre mentalité et nous créer une nouvelle façon de voir les choses. Il faut que l'on ait une nouvelle vision. Je vous invite à nous suivre, à vous abonner, à donner un j'aime et surtout à partager cette vidéo au plus grand nombre si vous pensez qu'elle sera utile à une personne, à une tierce personne que vous avez dans votre entourage. Elle va lui donner le boost qu'il faut justement pour pouvoir se sortir, en fait d'abord dans un premier temps, se sortir elle-même du gouffre dans lequel il est et dans un second temps, par la même occasion, faire émerger Mayotte. C'est notre but. Je vous remercie à tous. Au revoir.